Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très honoré, ravi d'être dans cette belle église, d'être avec vous, d'être au milieu de ces senteurs magnifiques qui émanent des arbres sous la pluie. Nous allons essayer de rentrer dans la pensée. Afin de pouvoir y rentrer, je vais vous demander de pratiquer ensemble un petit exercice collectif. Vous allez décroiser les jambes, vous allez fermer les yeux et nous allons prendre tous ensemble 5 profondes respirations. Après quoi, nous pourrons commencer à rentrer dans la pensée. On ferme les yeux et on y va. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'a amené à proposer comme titre de conférence « Qu'est-ce que la nature ?» 2 choses. Premièrement, la lecture des penseurs dont je vous parlerai, qui ont vraiment parlé de la nature. Et d'autre part, l'étonnement, pour ne pas dire la stupeur qui est la mienne, quand on a affaire à la nature, pour une simple raison, on entend parler sans arrêt de la nature, or personne ne sait ce qu'est la nature. Nous vivons à propos de la nature dans la confusion la plus complète. Et si on veut pouvoir agir et faire quelque chose pour la nature, je crois qu'il convient, premièrement, d'opérer un petit nettoyage de nos esprits et deuxièmement, de revenir au véritable sens de la nature. Premièrement, nous vivons à propos de la nature dans un état de confusion. Pourquoi est-ce que nous vivons dans un état de confusion? Parce qu'on confond le terme de nature avec les règnes de la nature. La flore, la faune, c'est les règnes de la nature. Dans la nature, il y a 3 règnes, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Ce n'est pas la nature. C'est les effets de la nature, les expressions de la nature, ce n'est pas la nature. Et donc, attention, quand on parle de la nature, à ne pas confondre les règnes de la nature avec la nature. Deuxième élément, quand on parle de la nature, on parle de l'environnement. Ce terme est détestable et nous empêche d'accéder à la nature. L'environnement, c'est la vision la plus égocentrée, la plus narcissique, et celle qui nous fait le plus de mal. Il y a moi au centre, et puis autour de moi, il y a l'environnement. Quelle est la véritable signification
signification de l'environnement, la véritable signification de l'environnement, c'est moi, et c'est la nature par rapport à moi, mais surtout par rapport à la nature. Et donc, on est là devant une vision totalement narcissique. Cette vision narcissique, égotique, rebondit dans ce que l'on entend autour de nous à travers la notion de préservation de la nature. Quand on s'intéresse à la préservation de la nature, est-ce qu'on s'intéresse à la nature? Non. On ne s'intéresse pas à la nature, on s'intéresse à nous. Et ce qui est très ennuyeux, c'est qu'on entend préserver la nature avec cela même qui l'a ruinée. Qu'est-ce qui a ruiné la nature autour de nous? C'est l'égoïsme humain et la volonté effrénée qu'a l'égoïsme humain de se préserver et de se conserver. On voit apparaître au XVIIe siècle dans le champ philosophique la notion d'individualisme possessif. À la base de l'individualisme possessif, il y a l'idée que au centre de tout se trouve l'homme, et l'homme se manifeste par son désir de se conserver. Et pour se conserver, il fait toutes sortes de choses utiles, il développe un utilitarisme, et cet utilitarisme est à la base de toute l'expansion du capitalisme et du monde industriel. Je crois que parmi ceux et celles qui préservent la nature, il y a bien évidemment des gens de très bonne volonté. Il y a des gens qui font des choses remarquables. Une de mes meilleures amies s'occupe de la préservation de la nature, mais est-ce qu'elle s'occupe de la préservation de la nature? Elle s'occupe surtout d'essayer de restaurer quelque chose qui a été ruiné par l'égoïsme humain. Malheureusement, quand aujourd'hui on parle de préservation de la nature, on ne parle pas de préservation de la nature. On parle de préservation de notre modèle de développement, que l'on essaye de rendre compatible la non-destruction désastreuse de l'environnement avec le maintien de notre propre égoïsme et de notre propre désir de préserver nos intérêts. Et c'est là où il y a une ambiguïté. Cette ambiguïté se voit aujourd'hui dans le fait que quand il est question d'écologie, il est question de politique, et quand il est question de politique, il est question de lutte pour le pouvoir. Moi, j'ai grandi dans un monde qui était marqué par les mouvements révolutionnaires d'extrême gauche qui voulaient prendre le pouvoir. À un certain moment, j'ai vu une partie de l'extrême gauche qui était rouge devenir verte. Et transformer la critique du capitalisme et du monde industriel, non pas sur un plan marxiste, mais sur un plan écologique. Que dans ces mouvements de réaction anticapitalistes et contre l'industrialisation effrénée, la modernisation folle, il y ait des réactions extrêmement sympathiques et légitimes, je n'en disconviens pas. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que mentalement, on continue d'aborder le monde de la nature avec les chaînes mentaux du monde d'hier, qui, avec ces chaînes mentaux, a provoqué la crise dans laquelle on est. On ne parle pas de la nature, on parle des règnes de la nature, on ne parle pas de la nature,
on parle de soi et de la préservation de soi à l'occasion de la nature. On ne parle pas de la nature, on fait de la politique à propos de la nature pour prendre le pouvoir. Et à propos de la nature, on dit tout et le contraire de tout. Je remarque une chose, pour le monde intellectuel dans lequel j'ai l'habitude d'évoluer depuis bientôt 50 ans, il y a une détestation profonde de la nature. La nature, c'est l'horreur. Le penseur qui a la nature en horreur, c'est Sartre. Mais avant Sartre, c'est tout l'intellectualisme français qui commence au XVIIe siècle et qui a totalement investi la nature. Au XVIIe siècle, quelle est la bonne nature? La bonne nature, c'est la nature domestiquée, civilisée, parce que la bonne nature, c'est la société et pas la nature. Et que le véritable naturel de l'homme est le naturel social et non pas le naturel sensible et matériel. Et donc, ça donne pour moi cette monstruosité qu'on appelle le jardin à la française, dans lesquels ce que l'on contemple, ça n'est pas la nature, c'est sa domestication parfaite. En peinture, la bonne nature, c'est la nature morte, dans lesquels à un moment, les éléments de la nature ont été réduits à des éléments purement esthétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une nature morte? Une nature morte, c'est ce qui va vous présenter du gibier, mais qui a subi une mutation esthétique où tout d'un coup, eh bien, il a de l'intérêt uniquement pour sa valeur esthétique. La preuve, il est mort. Et la nature est morte. Qu'est-ce qu'on aime dans la nature? On aime la nature quand elle n'existe plus. Ça fait penser à ces couples qui ont de très bons rapports parce qu'ils n'en ont plus aucun. Nous sommes, avec la nature, dans un divorce par consentement mutuel. Et ça débouche sur quoi? Ça débouche sur cette vision que l'on trouve chez Kant, à savoir qu'il y a deux règnes dans la condition humaine, la nature et la liberté. Et la nature est décrite comme le contraire de la liberté parce que nous sommes soumis à la loi des causes et des effets qui organise les phénomènes et dans lesquels il n'y a aucune liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être libre, il faut être totalement affranchi de la nature. Être affranchi de la nature, c'est être affranchi en nous de tous les éléments sensibles. Pour Kant, la condition de la morale, c'est l'obéissance stricte de l'individu au devoir et au fait qu'il est étouffé en lui toute modalité sensible, toute tendance. D'un côté, il y a l'individu sublime, totalement soumis au devoir de la raison, qui est dans l'absolument sérieux. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on peut appeler l'individu pathologique, qui est soumis à ces tendances et à l'enfer des tendances. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette vision perdure chez par exemple quelqu'un dans ça, pour qui nature veut dire fatalité, déterminisme, et comme Kant, Sartre étouffe totalement la nature. Pour lui, il n'y a pas pire que d'entendre parler de nature humaine. Ça veut dire qu'on fige les hommes dans une détermination
discrimination qui s'abat sur eux et qui les empêche d'être libres, et surtout, on invoque la nature pour pouvoir s'excuser. C'est ma nature, ça veut dire, si je suis délinquant, c'est pas de ma faute, je suis né comme ça, c'est dans mes gènes. Et ceci est corroboré par un certain nombre de penseurs qui nous expliquent que nos vertus morales sont déterminées par nos patrimoines génétiques. Autrement dit, il y a les bonnes natures, il y a les mauvaises. Les bonnes natures, c'est celles qui sont bien nées, puis elles sont bonnes. Puis c'est pas de leur faute, elles sont bonnes, sont nées comme ça, elles sont nées sous une bonne étoile. Tandis que les autres, c'est des mauvaises natures irrécupérables. Donc, détestation de la nature humaine, exaltation de la liberté. Et la liberté, c'est de pouvoir se situer en dehors de toute nature en assumant de manière responsable le fait de n'avoir aucune nature. Bref, nous sommes dans un monde qui déteste la nature et qui a tout fait pour la faire disparaître. Descartes a bien des qualités, mais s'il y a une chose qui caractérise Descartes, c'est d'avoir dévitalisé la nature en ramenant la nature à la matière et la matière à l'espace, et en voulant étouffer toute idée d'une force et d'une énergie propre à la nature. Aujourd'hui encore, dans nos débats politiques, la nature est exclue. Qu'est-ce qu'il y a de pire aujourd'hui au niveau idéologique? Le fait d'être essentialiste. Qu'est-ce que c'est que d'être essentialiste? C'est de penser qu'il y a une essence de la femme, une essence de l'homme, une essence de l'être humain. On le voit très bien dans des mouvements féministes très engagés. L'idée qu'il y a une identité féminine apparaît comme l'idée à abattre. C'est vouloir imposer à la femme une nature féminine qui va contre sa féminité, et on assiste à ce paradoxe. Au nom de la liberté de la femme, on voit apparaître une opposition entre la femme et la féminité étant considérée comme une invention masculine, naturalisant la femme et empêchant à celle-ci de devenir femme. Paradoxe du monde dans lequel on est, et qui montre bien la confusion qui est la nôtre. Si on va au bout de la critique de la théorie essentialiste, qui est à la base de la critique de la théorie du genre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'identité. Pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir être comme on sent. Et être comme on sent, c'est agir en fonction de sa nature. Tiens, c'est quand même très curieux. On voit tout d'un coup que la nature qui a été refoulée comme étant une identité dans laquelle on veut figer les choses et les êtres, elle nous revient tout d'un coup à travers la notion de sensation. Donc ça permet à des uns de dire ben moi je suis un homme et si je me sens femme, ben je me sens femme, c'est ma nature, et ma nature c'est comme je me sens. Mais on retrouve cette même ambiguïté chez Sartre, quand Sartre dit pas de fatalisme, pas de nature, pas d'essence. Enfin, il dit quand même qu'on est condamné à être libre. Condamné à être libre. Tout ça pour dire, chers amis, que à propos de la nature, ça ne va pas du tout. On parle de nous, on fait de la politique, on a tout fait pour exclure la nature, mais quand ça nous arrange, on parle de la nature et de la sensation propre que l'on a à ce sujet. Et résultat, nous sommes dans la confusion la plus extrême. Ça se voit très bien. Je pense que dans
le mouvement intellectuel à propos de la nature aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a des gens qui tiennent un discours absolument passionnant sur la nature. Parce qu'on revient aux sources métaphysiques profondes de celle-ci dont je vais parler. Et que là, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Mais en gros, ces discours sont complètement refoulés et cachés. Et ce qu'on entend quotidiennement à propos de la nature n'a aucun intérêt. C'est aussi peu intéressant que la pandémie dans laquelle on est. Pourquoi c'est peu intéressant? Parce que on vit dans la peur. Nous avons peur de tout. Nous avons peur d'attentats terroristes. Nous avons peur d'une crise financière. Nous avons peur de la crise sanitaire. Et nous avons peur d'un désastre écologique. Et on passe son temps à avoir peur. Et quand on parle de la nature, on parle de la nature dans la peur, sur le mode de vite, 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 il faut se protéger, parce que nous sommes menacés par une catastrophe naturelle. Tout ça n'a aucun intérêt. Et si nous voulons à un moment essayer de faire avancer les choses, il nous faut penser autrement. Il nous faut repenser sérieusement la nature. Et il faut aller au-delà de l'ignorance dans laquelle nous sommes, au-delà de l'égoïsme et de l'égotisme et du narcissisme dans lequel nous sommes, au-delà des manipulations politiques dans lesquelles nous vivons, au-delà de l'incohérence idéologique dans laquelle nous sommes. Pour redonner du sens à ce terme de nature, à ce terme d'essence, et à ce que la nature et l'essence peuvent donner. Qu'est-ce que c'est que la nature? Ne cherchez pas, personne n'a jamais su ce que c'est. Personne ne saura jamais ce que c'est. Parce que la nature est un des visages par lesquels le mystère de la vie nous advient. Il y a un penseur qui a vraiment parlé de la nature. Il en a tellement bien parlé que ça fait 2500 ans qu'on réfléchit sur ce qu'il a dit, en essayant de comprendre ce qu'il a dit. Ce penseur a existé au VIe siècle avant Jésus-Christ, il s'appelle Parménide, il a vécu dans des rivages non loin de la Sicile, il a publié un poème qui a moins d'une dizaine de pages. Toute l'Antiquité a médité en permanence sur sa parole. Je dois dire que depuis, on n'a jamais cessé de méditer sur elle. Le poème de Parménide est magnifique. Et c'est l'histoire d'une initiation. Les philosophes ne donnent pas beaucoup d'importance à l'initiation, trop religieux, trop fumeux, trop irrationnel. Moi, je donne une importance essentielle à l'initiation. Je crois que les grandes vérités qui nous font penser sont des vérités célestes, qui nous viennent d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle elles nous font tant penser. Un jour, le jeune Parménide est emmené par des cavales auprès de la déesse du temple qui est devant le temple de la vérité, et la déesse prend la main du jeune homme et elle lui dit « Écoute-moi ». Et elle lui parle de la vérité. Et elle lui dit une chose,
Il y a deux chemins dans l'existence. Il y a un chemin de vérité et il y a un chemin qui est un chemin d'erreur. Dans le chemin de vérité, l'être est et ne peut pas ne pas être. Et jamais il ne pourra se soumettre au non-être. Dans le chemin d'erreur, l'être est soumis au non-être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que dit la déesse quand elle parle de l'être? Elle dit cette chose tout à fait extraordinaire: l'être ne peut pas ne pas être. Si je le traduis logiquement, il est question de la nécessité absolue. Et quand j'en reste là, je fais de Parménide le penseur de la nécessité absolue, du déterminisme absolu, de la logique absolue, de la scientificité absolue. Et si j'ai besoin d'avoir un bouc émissaire pour pouvoir m'arranger contre la raison, j'ai le coupable tout trouvé. N'oubliez pas, Parménide dans la pensée occidentale, c'est le péché originel de la philosophie. Un monstre de rationalité voulant tout logiciser et tout rationaliser. Maintenant, si on prend le temps de lire Parménide, au lieu de s'en servir au jeu de massacre, on débouche sur quoi? On débouche sur l'idée extraordinaire qu'il y a à la base de toute chose une puissance d'existence irrésistible et proprement dévastatrice. Nous sommes devant une surénergie contre laquelle nous ne pouvons rien. Et elle doit nous inspirer. Est-ce que c'est un monstre de rationalité, de logicisation? Pas du tout. Je pense que c'est génial et que ça correspond exactement à l'expérience de Dieu, à la fois pensante et en même temps émotionnelle. J'ai beaucoup réfléchi sur la question de l'athéisme et je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui montre l'inanité de l'athéisme, c'est l'impossibilité du néant. Il y a des gens qui disent avec beaucoup de légèreté: Dieu n'existe pas, nous venons de rien, d'un accident, nous sommes porteurs de rien et nous allons vers rien. Et fondamentalement, l'essence de la vie, c'est le néant. Ça marche très bien dans les dîners parisiens. Vous êtes sûr d'être réinvité. Si vous croyez en Dieu, vous serez viré. Vous êtes ennuyeux et triste. Et si vous dites que vous ne croyez en rien, quel aura! Comme il est beau. Vous êtes un héros. On vous admire. Vous avez la force de ne pas croire. Ces pauvres croyants, on a vraiment de la peine pour eux. Ils sont tellement faibles, ils ont besoin de croire. Moi, ce que je trouve bien dans cette affaire, c'est ce que montre parfois la logique. Le néant ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que pour qu'il existe, il faut qu'il y ait de l'existence. Et s'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de néant. Donc, c'est très simple. Ou le néant existe, et ce n'est pas le néant, et s'il existe, vraiment, il ne peut pas exister. Donc, dans tous les cas, le néant n'existe pas. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout. Et
qui est, si on veut, une démonstration de l'existence de Dieu, on l'a. Impossible de penser que Dieu n'existe pas. Absolument impossible. On n'y est jamais arrivé, mais on n'y arrivera jamais. Sauf à démontrer que le néant absolu existe. Malheureusement, j'aimerais beaucoup que le monde intellectuel ait le respect de la cohérence de la pensée pour au moins admettre cela. Mais aujourd'hui, on s'en fiche. On va, d'une manière extrêmement désinvolte, exprimer que Dieu n'existe pas. Je vous renvoie à la fin du hasard et de la nécessité de Jacques Monod, où celui-ci dit « Nous savons enfin que l'homme est venu par hasard dans un univers qui est totalement indifférent à ses larmes et à ses émotions. Nous savons enfin que Dieu n'existe pas. » Moi, cette expérience de Dieu, je l'ai en regardant le ciel étoilé la nuit d'été. Je m'aperçois tout d'un coup qu'il y a quelque chose d'immense à travers le cosmos. Et je me rends compte que ça ne peut pas ne pas exister. Ça a toujours existé, ça existera toujours, et ça existe infiniment. L'expérience de Dieu, je l'ai dans l'expérience renversante de l'existence et de l'infini de l'existence. Et nous avons là le premier élément de la nature. Il y a une puissance absolue d'existence qui va au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ça me donne le sentiment de la réalité. Et j'ai envie de dire, ça nous empêche d'être fous. L'autre jour, j'étais en dialogue avec un physicien et je lui parlais d'espace et du temps et de la science. Et je dis, à la base de la science, il y a l'incompréhensible. Et l'incompréhensible nous empêche d'être fous. L'incompréhensible, c'est quoi? C'est de dire que nous sommes dans une réalité qui va au-delà de tout et que rien ne peut comprendre. Là, vous êtes obligé de dissoudre l'ego. Là, vous êtes obligé de dissoudre le mental. Vous ne pouvez pas vous projeter là-dessus parce que ça va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui nous permet, à un moment, d'être cohérents. Qui est-ce qui est fou? Celui qui est fou, c'est celui qui croit avoir tout compris. Celui qui est fou, c'est celui qui identifie le réel à la représentation qu'il en a, en pensant qu'il n'y a pas d'autre réalité derrière la représentation qu'il en a. Celui qui est fou, c'est celui qui prend ces images de la réalité pour la réalité. À la base, celui qui est sage, c'est celui qui dit attention, nous sommes dans une réalité surpuissante, ça va bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Là, je pense que nous commençons à avoir une première idée de la nature. Heidegger, quand il parle de la nature, revient à la définition de nature qui vient du terme nascor en latin, qui veut dire naître. Et il dit que la nature, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui est en train de naître, qui est en train d'apparaître. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Dans la nature, j'ai l'ineffable qui apparaît. Et là, je fais une expérience de la nature. De ce point de vue, à chaque fois que vous avez été dans la poésie, dans l'émerveillement, dans les larmes de joie de regarder la beauté de la nature et de la sentir, vous avez été dans la nature. Ce n'est pas vous qui avez préservé la nature, c'est la nature qui vous a préservé. Et la question que je me pose, qui est-ce qui me parle de la nature comme ça? Qui est-ce qui me parle de la nature comme poésie?
la nature ainsi, je n'en entends jamais parler. Je n'entends parler que de peur, que de panique. Je n'entends parler maintenant de plus en plus que d'écologie punitive, en nous disant tout ce qu'il ne faut pas faire. Je n'entends jamais parler de l'être, jamais parler de l'effort. Et ce qui m'ennuie, c'est quand je vois des politiques se saisir de la nature et croire qu'ils la défendent en étant hyper punitifs et hyper politiques, et en ne parlant jamais de l'être. J'ai envie de dire, toi mon coco, tu es comme tout le monde, la nature, tu t'en fiches. Elle n'existe pas. Parce que si tu étais capable de nourrir à un moment ton âme avec une expérience de la nature, mais là, on verrait apparaître une politique extraordinaire. On verrait apparaître une écologie extraordinaire. On verrait apparaître des individus extraordinaires. Le pape François a tout à fait raison. Il faut que le cœur de l'homme change. Oui, mais il faut aussi changer le langage qui nous parle du changement du cœur de l'homme. Arrêtons de dire il faut que le cœur de l'homme change. Parce qu'on devient terriblement moralisateur, et malheureusement le christianisme a perdu son âme en devenant très moralisateur. Et en devenant un christianisme punitif. Le changement de l'âme n'existe que dans l'émerveillement absolu devant la réalité, dans lequel à un moment, d'abord, pour la première fois de ma vie, je me rends compte que la nature existe. Moi j'aime beaucoup cet exercice qu'il y a dans le bouddhisme qui consiste à un moment à bouger les doigts de ses pieds en disant est-ce que dans votre vie vous avez senti bouger les doigts de vos pieds? Jamais j'avais senti les joies de vos pieds. Est-ce que vous avez senti vos fesses sur la chaise? Jamais j'ai senti les fesses. Vous voulez changer le monde, vous avez des grands programmes, vous êtes incapable de sentir vos fesses et vos doigts de pied, et vous pensez régler nos existences. Mais on rêve, et j'hallucine. Les êtres les plus importants de notre vie sont les êtres émerveillés de notre vie qui nous ont fait comprendre que l'existence existe et que nous avons la chance d'exister dans cette existence qui existe et qui est sidérante, merveilleuse, magnifique. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième expérience de la nature. Deuxième expérience de la nature. Ce matin, j'étais en train d'écrire un texte sur la question du langage. Et je disais là encore exactement ce que dit Heidegger à propos de la nature. Il dit la nature, c'est le logos. Et le logos, c'est l'essence du langage. Alors je disais ça pourquoi? Parce que je réfléchissais sur le christianisme et j'ai eu une expérience qui m'a bouleversé à propos du christianisme. L'année dernière, j'ai accompagné en Macédoine du Nord un groupe orthodoxe. Je parlais de l'orthodoxie, de ce que je pense être l'immense pensée du Christ. Et puis, on visitait des églises. Et près du lac d'Orchide, surplombant ce lac magnifique, il y a une église orthodoxe. Et quand je suis rentré dans cette église orthodoxe, j'ai vu le Christ qui enseignait avec le rouleau de la parole, et autour de lui, tous les apôtres, tous les pères de l'Église, tous les ascètes et tous les martyrs avaient le rouleau de la parole. Et j'ai dit à mon ami le père Gifco, tu vois quelle est la différence entre l'Orient et l'Occident? En Occident, on ne voit que des croix. En Orient, on voit le rouleau de la parole. J'ai eu l'opposé de cette expérience quand je suis rentré dans une église à Lisbonne, dans le monastère des Hiéronymites, près de la tour de Belém. J'ai vu un Christ en croix, il dégoulinait de sang.
C'était parfait du point de vue esthétique, et j'ai pensé à la réaction du prince Mushkin dans L'idiot de Dostoïevski devant un Christ ensanglanté peint par Holbein. Ce genre de vision est à la base de la destruction de la foi. Le Christ qui enseigne, le Christ en croix, c'est très dangereux de représenter le Christ en croix. Pourquoi ? Parce qu'on risque de dire l'important dans la vie, c'est de souffrir et mourir, et c'est parce qu'on souffre et qu'on meurt qu'on ressuscite. Ça, c'est l'athéisme à l'état pur. Si la souffrance et la mort sont le moyen d'aller vers la résurrection, il n'y a plus besoin de Dieu. On perd totalement de l'idée que c'est Dieu qui nous ressuscite. Tandis qu'à un moment, dans le monde orthodoxe, il y a des croix, bien sûr. Mais je rapporte que sur la croix, le Christ dort, il n'est pas dégoulinant de sang. Et puis, il y a surtout, plus important, la beauté du Christ, la gloire, mais l'enseignement. Qu'est-ce que le Christ enseigne? Il enseigne le sens. Qu'est-ce que c'est que le sens? Le sens, c'est ce qui se passe quand je vais du plan extérieur, humain, social, au plan divin de l'existence. Là, je passe à un autre niveau. Et quand je passe à ce autre niveau, là, la notion de sens a du sens. Je vais quelque part, je comprends ce que je fais, je sens ce que je comprends, et il y a de la valeur dans ce que je comprends et dans ce que je fais. Ça veut dire quoi, concrètement parlant, le logos dans notre vie? Le logos, ça veut dire que dans notre vie, tout parle de choses divines. Qu'est-ce qui me permet de dire que dans notre vie, tout parle de choses divines? C'est simplement ce qu'on appelle la transcendance, c'est le fait que tout va au-delà. Tout va au-delà, donc ça veut dire derrière ce qui est, il y a quelque chose d'autre. Ça va plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose d'autre, ça va plus loin? C'est qu'à un moment, il y a ce qu'on peut appeler des énergies divines et célestes qui sont là. Et là, je fais la deuxième expérience de la nature. Première expérience de la nature, je regarde l'univers, je suis renversé, saisi, et je me rends compte, et je comprends cette parole, toi qui as été, qui est et qui sera. Toi qui as été, qui est et qui sera. Toi qui es partout présent et qui remplit tout et qui embrasse tout. Ça, je me sens tout petit devant l'immense, et je n'ai pas honte de dire que Dieu existe et que je crois en Dieu quand j'ai cette expérience renversante. Une deuxième expérience de la nature, l'expérience de la nature, elle est en moi. Elle est dans l'expérience que je fais d'aller dans un univers parlant, dans un univers qui me parle. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons vivre? C'est que la vie nous parle. Pourquoi est-ce que la vie nous parle? Parce que la vie va plus loin que ce que l'on croit, parce que tout va au-delà, et qu'en allant au-delà, tout, quelque part, touche quelque chose de l'ordre de l'énergie divine et céleste. Et donc je suis nourri par ça. Je sors de la voiture, je regarde la pluie, je sens la pluie sur ma peau, je respire toutes les effluves qui viennent des arbres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une expérience émotionnelle de la nature. Pendant une fraction de seconde, tout est allé au-delà.
tout était chargé d'énergie céleste et divine, tout me parlait. Et là, je comprends les gens qui donnent du sens à la notion de nature, qui donnent du sens à la notion d'essence. L'essence, c'est ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui nous parle vraiment. Il y a ce qui est accessoire et ce qui est important. Et ce qui est important, c'est qu'à un moment, on nous parle des choses divines et célestes. On dit qu'il n'y a pas de nature humaine. Si la nature humaine consiste à dire l'homme est bon par nature ou l'homme est mauvais par nature, mieux vaut ne pas parler de nature. Mais si la nature humaine consiste à dire attention, il y a une essentialité humaine qui est divine et céleste, et que là, on touche à l'important de l'homme. Mais je remarque une chose, c'est que quand on me parle d'essentialité de l'homme et de l'importance divine et céleste qu'il y a en lui, jamais on m'a parlé de l'homme comme ça, et ça me libère. Et ça, c'est absolument génial. Et je dirais la même chose pour les femmes. Vous dites que la femme n'a pas de nature ou d'identité parce que ce qu'on appelle nature et identité est une construction socio-culturelle. Tout ce que vous voulez. Si vous appelez féminité une espèce d'apparence dans laquelle on a voulu enfermer la femme, d'accord. Mais si c'est pour dire que la femme n'a aucune essentialité divine et céleste, alors là, c'est très grave. Parce que, en supprimant de ce point de vue l'essentialité de la femme, vous l'empêchez d'être une femme. Et actuellement, si toutes les femmes veulent se libérer, c'est que les femmes ne veulent pas simplement libérer les femmes, elles veulent libérer l'essentialité qui est opprimée par la violence qui s'abat sur elles. Donc, qu'est-ce que faisaient les Grecs? Les Grecs, ils avaient une expérience de la nature, ils avaient une expérience du langage, du logos, ils avaient une expérience de l'essentialité de la nature, et qu'est-ce qu'ils trouvaient à partir de là? À partir de là, ils trouvaient la véritable science de la nature. La véritable science de la nature, moi je la trouve dans le taoïsme. Et je trouve qu'il y a des choses extraordinaires qui sont dites dans le taoïsme. La vision taoïste du monde est une vision marquée par la fluidité, et la fluidité est constituée par la relation du féminin et du masculin, qui crée des équilibres dynamiques, qui permettent à toute chose d'aller vers leur essentialité divine et céleste. Je crois que dans toute chose, dans tout être, il y a des équilibres fondamentaux qui renvoient à la fluidité et du dynamisme interne. Et là, c'est extraordinaire de revenir vers ce dynamisme interne. J'ai fait une expérience de cette science divine et céleste pendant le Covid. J'allais me promener dans les ruelles de certains quartiers d'Orléans et j'ai vu un jour un jardin fait par la permaculture. J'ai été sidéré par ce qui se passait. Tout d'un coup, réfléchissant sur les harmonies internes qu'on trouve dans les végétaux et l'association de toutes les plantes qu'on pouvait provoquer les unes avec les autres, une explosion de vie, de verdure, de beauté. Je me dis que l'homme qui a fait ce jardin n'a peut-être pas lu Parménide, n'a peut-être pas médité sur l'essentialité, mais il a compris quelque chose en réfléchissant, il est arrivé à bâtir une harmonie.
Et là, nous faisons une deuxième expérience de la nature qui renvoie à mon expérience de la nature. Mon expérience de la nature, c'est d'écouter le corps, les sensations, ce que me dit la vie, et la vie me parle de l'équilibre. Si je suis en équilibre, je le sais. Si je ne suis pas en équilibre, je le sais également. Et donc, il y a des structures harmonieuses et harmoniques qui font qu'on vit l'expérience de la nature. L'expérience de la nature, c'est l'expérience du langage, c'est l'expérience de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est comme le disait Zénon, vivre selon la nature. Vivre selon la nature, ça voulait dire vivre selon l'être. Vivre selon la source d'être divine qui est à la base de toute chose et qui rentre à l'intérieur de toi-même et qui te parle par les structures les plus harmonieuses de ton corps. Et qui fait que quand tu vis à un moment, tu es nourri par l'être. Et quand tu es nourri par l'être, tu es dans la joie, c'est-à-dire le simple plaisir d'exister te comble. Et là, il y a une sorte de régulation naturelle qui se fait des désirs. Il y a des tas de choses que je laisse tomber qui sont totalement inutiles. Et je m'aperçois que j'arrive à sortir du gaspillage dans lequel je suis. Très intéressant dans notre monde. On mange, mais on ne se nourrit pas. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se nourrir? On n'arrive pas à se nourrir parce qu'on mange trop, on mange mal. Et pourquoi on mange trop et on mange mal? C'est qu'on se sent tellement vide à l'intérieur qu'il faut absolument combler ce vide par toutes sortes de moyens, dont cette espèce de satisfaction buccale qui nous ramène au fait de téter le sein maternel, comme l'enfant glouton et frustré. Il y a en nous un bébé frustré qui n'arrête pas de sucer les mamelles de la vie pour essayer de combler son vide intérieur sans jamais pouvoir y parvenir. Et nous assistons à une civilisation qui fabrique des obèses et des gens horriblement mal dans le corps, atteints de ce qu'on appelle des maladies civilisationnelles. Ils ne sont pas malades à cause de la nature, ils sont malades à cause de l'absence de nature et l'absence de civilisation. Alors là, c'est très très important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous retournons ici aux sources de la morale, aux sources de la vie et aux sources de la cité véritable. La cité, c'est la cité des hommes justes, des hommes et des femmes justes qui vivent écoutant ce qui vient de leur cœur. Je suis en train d'écrire un livre sur la mise en place de mon cours de théologie morale et je réfléchissais sur les éléments fondamentaux de l'Évangile. Vous en avez trois. La vérité, l'intimité et la communion. La communion. La vérité, c'est le fait que Dieu parle en nous et que la vérité parle d'elle-même. L'intimité, rien ne se fait sans intimité. Ne parlez jamais de religion, de Dieu ou du Christ si tout ne part pas du cœur et de l'intime de vous-même. Et là, ça permet à un moment d'aller dans la communion, moi en lui, lui en moi. Moi dans la vie en moi. Là, nous faisons des expériences extraordinaires. Si nous étions capables de développer la connaissance qui parle de la vérité, de l'intimité et de la communion, nous trouverions des lois harmonieuses qui permettraient de recentrer les individus et de leur permettre d'exister. Je suis assez heureux de vivre dans le monde dans lequel je vis. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'amis thérapeutes, naturopathes qui ont parfaitement intégré et compris cela et qui le pratiquent. Et c'est extrêmement intéressant de les entendre
quand je les entends, j'ai l'impression d'être remis dans mon axe, c'est-à-dire que je m'y prenais mal. Tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui m'apprend à pouvoir bien user de ce que je suis. J'aime cette idée que fondamentalement, les structures de la vie sont parfaites. Fondamentalement, les structures de l'humanité sont parfaites. Fondamentalement, nos structures intimes sont parfaites. Mais l'ignorance dans laquelle nous sommes fait qu'à un moment, tout est chamboulé et chaotique. Et donc, contrairement à ce que pensaient les hommes du XVIIe siècle, ce n'est pas la nature qu'il faut faire disparaître pour pouvoir lui opposer la société, ce n'est pas la nature qu'il faut faire disparaître pour mettre à la place la liberté. Et la nature, ce n'est pas d'être comme on se sent, au sens où je choisis l'identité que je veux, mais nous apercevons que la nature, c'est ce qui parle de l'intérieur. C'est ce qui vit de l'intérieur. C'est ce qui nous illumine de l'intérieur. Qui fait qu'à un moment, là, de là, nous entendons la science véritable nous parler et nous montrer les voies de la vérité. Nous sommes là dans les structures harmonieuses et c'est le dernier élément à propos de la nature. La nature, c'est l'immensité de l'être. La nature, c'est le langage de cette immensité en nous. La nature, quand elle se déploie, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne le cosmos. Qu'est-ce que c'est que le cosmos? Le cosmos, quand on le traduit superficiellement, ça veut dire l'ordre et l'harmonie. Quand on le traduit bien, ça veut dire la parure. Que l'on retrouve dans cosmétique, qui est le terme utilisé pour la parure. Qu'est-ce que c'est que la nature? La nature, c'est la parure de Dieu. La nature, c'est le vêtement de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un vêtement? Qu'est-ce que c'est qu'une parure? Une parure, c'est ce qui permet à l'intérieur d'aller vers l'extérieur et de le manifester dans toute sa splendeur. La parure, c'est ce qui se passe quand on permet aux énergies profondes qui se trouvent à l'intérieur des êtres humains et qui sont des énergies à la fois cosmiques, humaines et célestes de se manifester. La parure, c'est l'accomplissement. Dans le terme de nature, il y a l'alpha et l'oméga. Ce qui commence à naître, qui apparaît sous la forme des énergies divines et de la puissance incroyable de ces énergies, et puis d'autre part, ce qui à un moment s'accomplit. Là, nous sommes dans la nature. Qu'est-ce qui fait qu'il y a nature? Il y a nature à chaque fois qu'il y a des êtres humains qui s'accomplissent, à chaque fois qu'il y a la flore, la faune, le minéral qui s'accomplissent. À chaque fois que le monde autour de nous peut donner toutes ces énergies et montrer ce qu'il est. Vous voyez que la nature est une expérience et pas un discours. Nous sommes dans le discours sur la nature. Et nous ne sommes pas dans un discours sur la nature, nous sommes dans un discours qui utilise la nature pour notre propre ego et notre propre pouvoir. Je crois qu'il faut revenir à une expérience forte de la nature. Mon idée, aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter d'être dans le faire. Il faut arrêter d'être dans la société. Il faut arrêter d'être dans la politique. Puisque je réfléchis sur mon livre sur le Christ, je me suis dit, pourquoi est-ce que le Christ a été condamné à mort? Il a été condamné à mort parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que se dire le Fils de Dieu, c'est scandaleux?
C'est scandaleux pour une seule raison. Le Fils de Dieu, ça veut dire je n'ai accès à Dieu que par la communion d'intime à intime dans l'intimité. Dire cela, ça veut dire vous arrêtez la société, vous arrêtez la politique, vous arrêtez tout, parce que tout ce que vous faites est une véritable fantasmagorie qui ne repose sur rien. Vous faites comme le Tao, vous allez dans le non-agir et vous arrêtez de faire. Pourquoi? Pour écouter le Logos qui vient d'en haut et qui, lui, va vous instruire. Et qui, lui, vous donnera la véritable science, la véritable connaissance. D'où le Christ qui enseigne avec les apôtres, avec les pères de l'Église, avec les ascètes, avec les martyrs. Qu'est-ce qu'ils enseignent? À écouter ce qui vient d'en haut, qui est le Logos du Père, qui passe à travers nous, et qui, lui, nous montre ce qu'on peut appeler une science ineffable. Je pense que nous sommes à un tournant aujourd'hui. Le tournant est le suivant. Il faut arrêter de faire. Il faut arrêter cette mascarade dans laquelle on est. Il faut arrêter cette fantasmagorie dans laquelle on est. Et qui fait qu'à un moment, on est dans une ignorance terrifiante. S'il y a une véritable urgence, c'est de revenir à une véritable connaissance, à une véritable sagesse, à une véritable méditation. Je ne sais pas ce qu'il faut faire politiquement, socialement, pour transformer le monde. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut arrêter de s'agiter pour retrouver les éléments d'une véritable connaissance. Il faut entreprendre véritablement de revenir vers les sources spirituelles, transcendantes, ineffables de l'existence, afin de se laisser inspirer par elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature est encore un être. Ça veut dire que l'homme est encore un être. Ça veut dire que la culture est encore un être. Ça veut dire que l'histoire est encore un être. Nous n'avons pas imagination de ce que peut donner la science véritable lorsqu'elle se laisse inspirer par le Logos venu d'en haut. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vivre urgemment. Nous avons besoin d'un changement de connaissance et nous avons besoin de vivre infiniment plus sérieusement que nous le vivons. Et ça, c'est pas simplement ce qui nous sauvera, c'est ce qui rendra nos existences non seulement passionnantes, mais plus que passionnantes. Je vous remercie pour votre attention. La parole est à vous. Je pense avoir respecté le temps, 1 heure de conférence. Nous avons une demi-heure de discussion pour toutes les questions que vous voudrez poser. Alors, je m'ajoute parce que je voudrais rester. Quelle magnifique catéchèse. Et c'est vrai que c'est dense, mais en même temps, même si on n'a pas cette culture, ce savoir, il y a quelque chose qui nous parle, c'est l'expérience. Je rappelais la parole de Jacques Monod dans son livre, où la nature n'a rien à faire, du moins le cosmos n'a rien à faire des émotions et de ce qui se passe dans l'homme. C'est tragique. Mais ce que tu as bien montré, c'est que ces émotions, ce qui est en nous, cette transcendance à laquelle nous sommes appelés à nous ouvrir, qui se reflète dans tout ce qui nous entoure, cet appel à faire cette expérience, tu nous as vraiment montré que c'est ça qui allait changer vraiment les choses dans ce monde. Ben, c'est ce qu'on essaie de vivre nous dans notre vie de prière tous les jours, et pas seulement de prière, mais aussi
de notre vie, à nous occuper de ce domaine, à vivre en communauté, etc. Je m'arrête là. Soyez prolixes dans vos questions, parce que là, nous avons un sujet fondamental qui nous éclaire, et qui surtout qui nous libère du monde dans lequel nous sommes, nous vivons, et qui nous a libérés de la peur dans ton discours. Je crois que là, c'est quelque chose qu'on entend bien et qu'on partage, et nous sommes libres, vraiment libres. Alors, cette liberté, exprimez-la. Merci. Oui. J'avais une question anecdotique. Oui. Ces livres en bas, c'est quoi, c'est pourquoi? Alors, ces livres, normalement, c'était des poèmes que je voulais vous lire. Je vous les lirai peut-être. C'est 3 poèmes cosmiques. L'un est de Gérard de Nerval et il s'appelle Vers doré. L'autre est de Baudelaire et s'appelle Les correspondances. Et le 3e, c'est Victor Hugo, Ce que dit la bouche d'ombre. Mais c'est la manifestation du Logos. Je peux vous les lire, je dois lire une petite partie. Mais nous avons exactement là la nature. C'est-à-dire que la nature et la poésie, ça va ensemble. Vous voulez vous intéresser à la nature, soyez des poètes. Et être dans la poésie et dans la nature, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe pour être dans la poésie? Dans notre monde, nous avons 3 éléments pour penser. Le premier élément, c'est la notion de but. Le deuxième élément, c'est la notion de moyen. Le 3e élément, c'est la rencontre entre les moyens et les buts. Dans le monde rationnel qui est le nôtre, nous avons un but et nous avons des moyens qui sont au service du but. Qu'est-ce qu'il y a? Cette manière de poser les choses est à base de la technique qui détruit tout. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas sur la relation entre les moyens et les buts. Avoir un but, c'est essentiel, je ne peux pas errer. Avoir des moyens pour réaliser un but, c'est rationnel. Le problème, si dans la vie, j'ai uniquement des buts et des moyens, je ne deviens pas rationnel, je deviens idiot. Pourquoi? Parce que je suis dans un monde vivant. Et dans un monde vivant, les choses ne marchent pas simplement par un but et ne marchent pas simplement par des moyens. Dans un monde vivant, il faut qu'à un moment, je sois capable de m'arrêter et d'arrêter d'avoir des buts. Et là, je commence à regarder, à sentir. Et deuxièmement, le problème de la vie, c'est pas simplement d'avoir des moyens pour réaliser un but. C'est d'arrêter de vouloir des moyens pour les réaliser, c'est de n'avoir plus aucun moyen. C'est-à-dire que dans la vie, à un certain moment, il faut arrêter d'avoir des moyens, arrêter d'avoir des buts. Pourquoi? Pour regarder, sentir, écouter. Et regarder, sentir, écouter, c'est ce qui se passe quand à un moment, le but et le moyen se rencontrent. Quand le but et le moyen se rencontrent, c'est quand le fond et la forme se rencontrent, c'est fulgurant. C'est fulgurant, c'est-à-dire toute parole créatrice est la coïncidence fulgurante entre quelque chose qui relève du fond et de la forme, de la manière de dire qui est le moyen de dire, et de ce que l'on dit qui est le but de dire. Et donc l'expérience poétique, c'est ça qui nous guérit, c'est le verbe. Et donc, je crois que j'en ai pas assez parlé, mais je crois que l'important, c'est pas des techniques écologiques pour essayer de faire face au désastre de l'homme et du capitalisme, c'est retrouver une énergie poétique. Donc vous voyez qu'il y a une culture à vivre de nouveau. Le monde sera sauvé quand la poésie rentrera de nouveau dans nos vies, quand le verbe rentrera de nouveau dans nos vies. À ce moment-là, on découvrira des trucs extraordinaires pour pouvoir se guérir, se soigner et pour pouvoir connaître.
C'est-à-dire qu'à la base de la science, il y a une inspiration. Et il faut savoir quelle est l'inspiration. Nous, notre inspiration, c'est l'homme tout-puissant, qui, à un moment, en tyran, asservit le monde autour de lui et marque sa volonté. On n'a pas imagination de ce que peut être une science qui est inspirée d'une manière céleste et qui n'a plus rien à voir avec le fantasme délirant de l'homme tout-puissant. Merci pour votre question. Bertrand, c'est un classique comme question, mais moi j'ai besoin de cette précision. C'est entre, parce que ces deux mots que vous avez beaucoup utilisés, c'est l'essence et l'existence. Oui. Quand vous dites Dieu existe, on dit que non, Dieu n'existe pas, il est. Oui. Et des fois ça me prête à confusion. J'aimerais avoir votre définition de l'articulation entre l'essence et l'existence. D'accord. Parce que pour moi la nature, c'est le sujet, entre essence et existence. D'accord. Alors, ce que vous dites est totalement juste. Dieu est. Et il n'est pas dans l'existence. Et c'est vrai. Simplement, je me situais à un moment, à un niveau qui est un peu de la discussion. Beaucoup de gens disent que Dieu n'existe pas. Et je leur dis, regarde le ciel et tu comprendras. Regarde le monde, si tu n'as pas compris, je peux rien pour toi, j'ai rien de mieux en magasin. À un certain moment, c'est ça. C'est-à-dire que l'expérience de Dieu est une expérience qui n'est pas simplement rationnelle, qui est émotionnelle. Bon, je pense que Dieu n'existe pas, parce que pour moi, il n'y a que moi qui existe, et je m'intéresse qu'à l'existentiel, c'est-à-dire le concret. Qu'est-ce que c'est que l'existence? C'est le concret. Donc je reviens vers l'existence, je reviens vers le concret. Est-ce que Dieu c'est concret? Je veux que Dieu soit concret, je croirai en Dieu si Dieu c'est concret. Il n'y a qu'une seule chose qui permet de s'ouvrir à l'expérience de Dieu, c'est que Dieu n'est pas simplement concret, il est plus que concret. Il est plus qu'existant. Voilà. Et je me rends compte que c'est concret. Pourquoi? Parce que je fais l'expérience de me laisser saisir par l'immensité. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me sens terriblement bien et guéri. Pour la première fois, j'arrête d'être fou. Je suis à ma place, j'ai retrouvé mon équilibre, et ça c'est plus que concret. Alors qu'est-ce que c'est que l'essence? L'essence c'est deux choses. L'essence, ça peut être l'identité fixe de quelque chose. Il y a un mot utilisé par les philosophes qui s'appelle l'invariance structurale, et on pourrait dire que c'est la détermination fixe qui permet à quelque chose d'exister. Alors on discute, est-ce que dans la vie, il y a des déterminations fixes éternelles à propos de tout, ou est-ce qu'il n'y a pas de détermination fixe éternelle de mille fois pour tout? Alors, bien évidemment, on s'aperçoit que les déterminations fixes n'ont souvent qu'un temps, parce qu'elles sont changées par d'autres déterminations. Maintenant, donc là on discute au niveau logique, et au niveau logique, c'est plutôt le relativisme qui a gagné. Mais il y a quelque chose qui relève de l'expérience émotionnelle de l'essence, et qui est l'expérience de l'essentialité. Et ça, c'est pas relatif. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est la manière, à un moment dont la nature, la vie infinie nous parle, et en faisant la distinction entre l'important et l'accessoire. Il nous arrive de dire, ça c'est essentiel, ça c'est important, ça c'est fondamental. Et là, on n'est pas dans une vision simplement logique de l'essence, on est dans une véritable expérience de l'essence. Donc, alors, résumons les choses. Il y a l'existence qui est concrète, il y a l'essentialité, ça s'appelle la manifestation géniale dans notre monde des choses essentielles qui deviennent concrètes et qui se mettent à exister. Dans votre existence, dans votre existence, dans ton existence,
de quelque chose d'important et nous voulons que ça se concrétise, que ça se manifeste, que ça se manifeste. Et donc, nous ne voulons pas exister avec un ego, nous voulons exister avec notre être. Nous sentons que la vie est éminemment valable, qu'il y a des choses éminemment essentielles, que quand nous pouvons les vivre dans notre chair, nous sommes comblés, nous sommes plus qu'heureux, et là, nous parlons de l'existence, au sens fort. Sartre a dit, ce n'est pas l'essence qui précède l'existence, c'est l'existence qui précède l'essence. Quand il a dit ça, il voulait dire quoi? L'essence, c'est quelque chose que je me donne. Donc je veux exister, et comme je veux exister, je choisis telle ou telle identité. Ça, c'est une vision humaine, très politique. Je veux pouvoir déterminer moi-même l'essence de ce que je suis. Malheureusement, tout notre monde est là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça libère démocratiquement la société dans la mesure où on n'impose pas, a priori, une nature, une essence aux individus. Et nous sommes en plein dans ce discours aujourd'hui avec les mouvements de libération. Mais attention, spirituellement, c'est une erreur totale. Je ne veux pas imposer à quelqu'un telle ou telle identité. En revanche, dès qu'il s'agit de choses spirituelles, les choses ne sont pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience spirituelle? J'écoute l'essentialité de la vie et c'est elle qui me permet d'exister. Et donc, l'essence précède l'existence, ah oui. Ah oui. C'est parce qu'il y a des choses essentielles, importantes, que je me mets à exister et que ça me parle et c'est fondamental. Vous voyez, donc, je crois que quel est le problème qui est le nôtre? Nous avons tout ramené au social, à l'humain, au concret, à ce monde, et nous n'avons plus aucune visibilité métaphysique, transcendante, ontologique, et donc on réagit immédiatement. Ce discours est le suivant. Bon, je sais que ce n'est pas terrible de dire que l'existence précède l'essence et que l'essence, je me la donne à moi-même, mais aujourd'hui, politiquement, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de conquérir quelques droits et je veux immédiatement avoir ces droits. Voilà. Donc ça, c'est le discours dans lequel on est. Mais là, on va nulle part avec ça. Avec ça, on est devant... il n'y a aucune visibilité. Moi, je crois qu'il faut revenir à une visibilité, c'est de dire, attendez, il y a des choses essentielles, vitales, et ces choses, c'est des choses célestes. Et je vais les écouter vivre à l'intérieur de moi, et là, je commencerai à dire des choses qui sont existentiellement fortes. Vous voyez? Voilà. Merci pour cette question. Y en a-t-il d'autres? Oui. Je vous ai pas entendu parler de... comment ça s'appelle, ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est sur le... Il a été pratiquement excommunié par l'Église romaine. Il était né dans l'Auvergne, et vous le connaissez tous, il a dit « La vie est expérimentation ». Alors, un sage auvergnat. Il était pas sage auvergnat, il faisait partie de l'Église, il était prêtre, il a été quasiment excommunié parce que sa pensée ne rentrait pas dans la ligne de conduite de l'Église romaine. Oui. Ça va me revenir son nom, vous connaissez. Bon. Théard de Chardin. Théard de Chardin. Alors, il n'a pas été excommunié. Non, il n'a pas, moi j'ai dit Théard de Chardin a été interdit d'écrire. C'est-à-dire, on lui a demandé d'arrêter d'écrire, et en particulier, il a dû renoncer aussi au prix Nobel
qui lui était promis. Bien. Quel est le problème? Le problème de Teilhard de Chardin, c'est le problème du christianisme en Occident. C'est-à-dire que le christianisme en Occident est devenu prioritairement politique. Cette idée apparaît à la fin du IVe siècle avec Constantin Théodose et le fait qu'à un moment, également Saint-Augustin, qui pense uniquement en termes de sauver la civilisation et donc de militariser la religion. Comme le dit un spécialiste de Saint-Augustin, Henri-Irénée Marroux, Saint-Augustin s'est fait le théoricien de l'État comme bras armé de l'Église. Le christianisme est rentré dans le politico-religieux. Il a construit l'Occident. On n'est jamais sorti du politico-religieux. Tout ce qui s'est fait contre le christianisme était encore du politico-religieux. On est dévoré par le politico-religieux. On vit aujourd'hui la même peur qu'au IVe siècle lors des invasions barbares. Nous regardons, nous sommes dans la peur, nous nous disons, nous allons être envahis par telle et telle crise et tel dommage. Que fait l'État? Que fait le gouvernement? Quelle politique? Avec la pandémie, c'est magistral. Nous vivons depuis 6 mois avec des messages d'alerte continuels et nous voyons quoi? Le politique a tout pris en main. Jamais on n'a vu une telle prise en main et dans lesquelles tout est surveillé et organisé. Bon, il y a une pandémie, on ne va pas plaisanter avec ça, il faut des règles politiques, je ne les conteste pas. Je remarque une chose, nous n'arrêtons pas de vivre dans la peur et nous n'arrêtons pas de vivre dans le politico-religieux. Quel est l'intérêt de Teilhard de Chardin? Teilhard de Chardin fait de la biologie et il se rend compte que ce que c'est que la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est le contraire de la matière. La matière est soumise à des lois, la vie vient de l'intérieur. Et comme elle vient de l'intérieur, elle a 3 caractéristiques, l'individualité, la diversité et l'imprévisibilité. La vie, c'est vivant. C'est vivant parce que c'est très individuel. Comme c'est très individuel, il y a beaucoup de diversité. Et comme il y a beaucoup de diversité, il y a une imprévisibilité. Et tout d'un coup, Teilhard a le sentiment que là, on est en train de toucher avec le Christ. Ben oui, il a raison. À partir du moment, le Christ, c'est le divino-humain. C'est la rencontre entre l'homme et Dieu. Et c'est la rencontre entre le visible et l'invisible. Je regarde la vie, je vois que dans la vie, il y a des éléments matériels, et que dans ces éléments matériels, il y a quelque chose de totalement imprévisible. Et si je suis intelligent, je me dis, ben voilà, il y a une relation au fond de la vie entre le visible et l'invisible. Malheureusement, Teilhard de Chardin n'est pas comme Grégoire de Nice. Grégoire de Nice a la même théorie, la même vision d'évolution. Simplement, il y a manière et manière de dire que le Christ est le centre de la vie. Si j'en fais une théorie, je retourne dans un discours et une vision politico-religieuse. Ça n'a de sens que si ça ouvre sur l'expérience spirituelle. Attention à ne pas faire du Christ le point d'évolution de toute la vie, parce qu'à ce moment-là, le Christ rentre dans une théorie scientifique, il est à la base de tout un système,
Et quand il est à la base de ce système, il n'existe plus en tant que Christ. C'est-à-dire, je dis, dans la vie, tout converge vers le Christ, mais je m'aperçois que le Christ devient un élément de cette convergence, et quelque part, je sors du cadre. Donc, bien évidemment que le Christ est au cœur de tout, de la vie, du visible et de l'invisible, mais gardons-nous d'en faire un système, gardons-nous d'en faire une théorie, disons-le comme pour vivre le rapport entre le visible et l'invisible, et non pas avoir un discours sur le Christ à partir du visible et de l'invisible. Et je vois très bien, les théardiens m'aiment bien, donc j'ai été plusieurs fois faire des conférences avec eux, je vois bien qu'en fait, ils sont prisonniers de ce qu'on peut appeler un néotomisme, hein, c'est-à-dire l'Église catholique a voulu faire un énorme système, elle a bâti un énorme système avec saint Thomas d'Aquin qui avait réponse à tout, avec Aristote. Le risque, à un moment des théardiens, c'est de dire, comme saint Thomas d'Aquin mais autrement, on a réponse à tout grâce à la théorie de l'évolution. Et là, je le vois bien chez mes amis théardiens, je n'ai plus affaire à quelqu'un qui prie et qui est dans l'humilité, mais j'ai affaire à, comment vous dire, un monsieur très propre, très poli, très gentil, très ordonné, comme un administrateur qui range tout, qui montre bien, et à un certain moment, on n'est plus dans l'expérience. Voilà. Donc c'est la critique que je me permettrai de faire, hein. Et cela dit, et alors ce que je trouve extraordinaire, c'est que lorsque, dans son autobiographie spirituelle que je relisais il y a 3-4 jours, justement, à un moment, devant le Christ au milieu de la vie, Teilhard s'explique Pantocrator. Alors le Pantocrator, c'est quoi? C'est ce que je vous ai décrit. C'est le Christ qui est en train d'enseigner avec tous les martyrs et tout. Il n'est pas sur la croix, il est au-delà de la croix. La caractéristique de la croix, c'est la gloire. Et le problème du Christ, c'est pas de souffrir sur la croix, c'est de montrer que le Verbe peut passer partout, y compris sur la croix, et que rien n'empêche le Verbe. Ne jamais oublier que la croix, c'est ce qui rassemble. Le ciel et la terre, le visible et l'invisible, c'est pas simplement le lieu du supplice. Bon, alors, que Teilhard est en train de devenir orthodoxe. Il est en train de comprendre qu'à un moment, il faut changer de vision du Christ. Et que la relation entre le visible et l'invisible est au cœur de tout. Et que c'est elle qu'il faut vivre. Vous comprenez? C'est totalement nouveau dans le cadre du christianisme où tout d'un coup, là, il fait sauter les cadres. Mais malheureusement, il n'a pas eu la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et voilà. Merci. D'autres questions? Oui. Oui. Bertrand, Spinoza, la nature et le divin, en 2 minutes. Spinoza a comme définition de Dieu, il dit Dieu ou la nature, et il entend par nature une substance composée d'une infinité d'attributs en une infinité de modes. C'est-à-dire, la nature chez Spinoza, c'est une explosion d'expression dont nous connaissons deux formes, à savoir la matière et la pensée. Quel est le problème de Spinoza? Le problème de Spinoza, c'est qu'il n'est pas allé assez loin. Il a un aspect de la nature, il n'a pas tous les aspects de la nature. Spinoza a lu le discours de la méthode de Descartes et il a une illumination, il s'est dit je vais utiliser le discours de la méthode de Descartes pour clarifier ce qu'est la religion et je vais enfin, on va lever le voile et
on va comprendre quoi? On va comprendre que Dieu, c'est la réalité infinie, et c'est ça que la religion a toujours voulu trouver. Et donc, Spinoza dit, ça y est, j'ai totalement compris le religieux. Le religieux, c'est la nature, et la nature qui s'exprime dans une infinité de modes. Et, à l'aide de la rationalité scientifique et du principe de causalité, il pense pouvoir comprendre totalement la religion. Alors, il n'a pas tort, et simplement, je pense que l'expérience de la nature est beaucoup plus riche. L'expérience de la nature, c'est quoi? C'est effectivement ce que décrit Spinoza, une exubérance d'expression. Ça, c'est clair. C'est la nature, ça explose de vie, ça pète de vie, et ça, c'est très bien. Mais Spinoza n'a pas vu il n'a pas pensé d'une manière trinitaire. Moi, je pense d'une manière trinitaire, ça me permet de ne rien oublier. Et donc, quand je pense, je me dis, tu respectes la matière, tu respectes l'homme, et tu respectes le divin. Et tu penses avec tout ça, et ça, c'est la plénitude de l'Esprit Saint. Donc, la nature, c'est l'explosion matérielle. Parfait. Mais je vous signale aussi qu'il y a quelque chose d'incroyable avec l'homme et l'humanité qui se passe, et que la nature n'est pas simplement matérielle, elle est aussi humaine, et respecter la diversité humaine et l'extraordinaire originalité des hommes, puis alors, comprenez aussi qu'il y a des choses qui viennent de ce monde et de la société, et il y a des choses qui viennent d'ailleurs. Et la vie est encore plus extraordinaire que tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, la seule chose que, pour moi, le penseur absolu, c'est Denis l'Aréopagite. C'est le fondateur. C'est sa fête aujourd'hui. Comment? C'est sa fête aujourd'hui. Il est là. Ah, c'est sa fête. Oui. Alors là, vous voyez, je peux vous dire que pour moi, c'est le père absolu de la pensée. Et il a tout compris. C'est la vision la plus magnifique, la plus extraordinaire du Christ que je connaisse. Et je crois que Denis m'a appris qu'il faut toujours aller au-delà. Donc tu parles de la matière, et puis tu vas au-delà et tu vas dans l'homme, et tu vas au-delà et tu vas dans Dieu, et même on va encore au-delà de ce que l'on appelle Dieu. Là, on a une chance de ne pas se tromper, de tout respecter. Comprenez? Voilà. Donc, alors, Spinoza, retour à Spinoza, Spinoza a un des éléments du système, Dieu ou la nature. C'est ce que dit à un moment Descartes. Descartes dit Dieu ou la nature. Qu'est-ce qu'il entend par la nature? C'est notre expérience de la vie quotidienne. La vie quotidienne, en permanence, la vie nous parle. Vous parlez de la vie qui vient de Dieu, la vie divine nous parle à travers les 1000 détails de la vie quotidienne qui regorge de vie. Bon, ben ça c'est ça Spinoza, la vie regorge de vie, oui, mais tout n'est pas simplement matériel. Et ça l'erreur. L'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas penser d'une manière trinitaire, et en particulier de ne pas donner du sens à l'expérience mystique où l'homme, à un moment, découvre quelque chose qui va au-delà de la nature matérielle et des hommes. Pour moi, dans l'expérience de Dieu, il faut accepter de ne pas savoir du tout, d'être dans la docte ignorance, et lui va nous enseigner. Et là où le Christ est le paradis, c'est que tout vient du Père. En permanence, il fait retour au Père, et tout vient du Père. Jamais il ne pense tout seul. Donc ça, c'est important, et c'est important de dire, nous avons besoin de l'expérience divine, parce que Dieu va t'apprendre des choses que tu ne sais pas. Il va te montrer des choses dont tu n'as pas l'imagination. Il me semble que quand on pense avec ça, on a des chances de ne pas se tromper, c'est-à-dire on reste simple, humble, on écoute, et on dit attention, tu ne sais pas. Oui. Ça vous va? Oui.
on a encore un peu de temps. Un peu de temps, Oui. d'accord. Juste Le maître rajouter, du temps à parler. juste rajouter à travers cette notion d'ignorance, quand on accepte cette ignorance totale, on découvre un trésor extraordinaire qui est la joie. Christ est ressuscité, ma joie. Exact. Tout est dit. Parce que qu'est-ce que c'est que l'ignorance? L'ignorance, c'est exactement la même chose que qu'on pourrait appeler l'extinction du mental. C'est le moment où on rentre, c'est la même chose que la connaissance absolue. L'ignorance veut dire tu arrêtes de connaître avec les choses simplement humaines et maintenant, moi je vais t'enseigner. Moi je vais te montrer des choses qui ne viennent pas des hommes. Et là, mais quand ça arrive, c'est sidérant. Vous voyez, c'est la même chose que la rencontre, que l'inspiration. Voilà. Vous savez, quand vous êtes inspiré, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et là, on est dans ce qu'on appelle la doctignorance. Alors, autre vision, Denis l'Aréopagite, mais aussi en Occident, Nicolas de Chius, extraordinaire penseur occidental, qui a été à un moment un ambassadeur du Vatican en Constantinople, et il est revenu avec la théologie négative qu'il a traduit dans la doctignorance, et il a fondé tout le courant souterrain que l'on va retrouver dans le romantisme et qui va retrouver la nature et le sens cosmique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand on est dans la vision de la théologie négative de Denis, qui fait que tout va toujours au-delà, on intègre tout. Comme on est dans la transcendance et que tout va au-delà, on rentre dans l'incarnation. Et comme on rentre dans l'incarnation, on respecte le cosmos, les hommes et le théos. Quand on n'a pas la vision, qui est la vision de la transcendance qui va toujours au-delà, le christianisme devient une morale et une politique. Et là, c'est la mort de Dieu, c'est la fin. C'est-à-dire, pour moi, il est très très important de sortir du politico-religieux. Nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir. Le Christ n'est pas venu pour prendre le pouvoir. C'est autre chose, il a agi à un autre niveau, on n'est pas là-dedans. Le pouvoir, c'est la bagarre pour l'ego, et on n'est pas là-dedans. C'est pas un truc. Voilà. Oui. Sans être indiscret, trop indiscret, est-ce que tu parles avec, tu as eu certainement des inspirations mystiques que tu aimais sentir. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Absolument. Alors, je crois que j'ai eu 3 inspirations mystiques dans ma vie. La première, à l'âge de 11 ans, non, d'abord, je vais expliquer les choses. Quand on me dit comment tu es devenu orthodoxe, je suis devenu orthodoxe en 5 fois. Ma mère est devenue orthodoxe en 58 après avoir rencontré Geoffroy de Souzenel et le père Kowalewski et Olivier Clément et le père Sophrony, et je suis devenu orthodoxe avec elle. Ensuite, Olivier Clément a été mon professeur à Louis le Grand et il nous a dit n'allez pas dans le gauchisme, il cherche Dieu sans le savoir, c'est dans l'église orthodoxe que ça se trouve. Ensuite, je suis allé au Mont Athos, j'y suis allé 32 fois, et là, il m'a été dit tu vas apprendre avec les moines à prier dans l'église et eux vont t'apprendre. Donc, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai été dans le chant byzantin et j'ai vécu quelque chose d'inouï. Après, je me suis mis à écrire et après, je me suis mis à prier. Je dois dire, l'expérience spirituelle m'est venue beaucoup par l'écriture. C'est-à-dire, je me suis corrigé en permanence à travers l'écriture et alors là, j'ai souffert, mais au sens mystique du terme, c'est-à-dire, il faut se dépouiller, se dépouiller, se dépouiller, se dépouiller en permanence. Voilà. Ensuite, les expériences spirituelles que j'ai eues, à l'âge de 11 ans, j'ai vu le Christ en rêve qui m'a dit « Fais attention ». Et j'ai compris ce qu'il voulait dire quand j'écrivais. Et quand, à un moment, je suis rentré dans la vigilance intérieure. Et puis, si je devais parler de l'expérience de Dieu,
En priant la prière du cœur, il m'est arrivé dans la nuit de me réveiller au milieu de la nuit et de sentir un fleuve de douceur traverser le cœur. Et là, je puis dire, là, j'ai le sentiment qu'il y avait une expérience divine. Alors, bien sûr, à chaque fois que j'ai été dans la liturgie, que j'ai communié, j'ai senti le bien-être à l'intérieur de moi et je sais qu'il y a quelque chose de Dieu. Et si on peut dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à l'expérience de Dieu, et c'est corroboré par les écrits des mystiques, c'est l'incroyable douceur, une incroyable douceur qui n'est pas de ce monde. Voilà. Et ça m'a beaucoup frappé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça se passe au cours de la nuit, on est réveillé, et tout d'un coup, il y a cette douceur qui vient du cœur. Et ça, c'est vrai que c'est la prière du cœur qui le donne. Voilà. Ça ne vient pas comme ça. En fait, à un moment, quand j'écrivais mes critiques du transhumanisme, j'avais le diable à côté de moi et il fallait absolument que je le protège. Il ne voulait absolument pas que j'écrive ce que j'écrivais. Et donc, je suis rentré dans la prière nuit et jour parce que je me disais autrement, je vais devenir fou tellement ce que je vois me fait peur. Et donc, la prière vous donne énormément de force, c'est vraiment un bouclier. Et à cette occasion, il y a eu cette expérience de douceur. Voilà, donc je peux... Et je crois que c'est important d'en parler. On pourrait me dire c'est impudique, mais c'est pas par impudeur que je le fais, c'est parce que je crois que c'est important de dire que tout ça c'est réel. Tout ça, ça existe, c'est pas une fantasmagorie dans mon esprit, vous comprenez? Il y a des moments où on peut être dans une vision idéologique du christianisme et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, c'est ce qui est vérifié dans l'expérience, et c'est ce qui est vraiment vécu. Voilà. Un dernier mot, peut-être, c'est tu vois la croix de Saint-Damien qui se trouve au fond de l'église, là. Oui. Elle résume ce que tu as cherché à nous faire comprendre. C'est un Christ en croix, c'est vrai, mais il est vivant. Il ne dort pas. Il est déjà ressuscité, parce que cette croix, en même temps, c'est le tombeau de la résurrection. Et il a un regard, il est très paisible, et il a un regard qui embrasse l'ensemble du monde, de la vie, et il y a dans son attitude beaucoup de douceur. Justement, je reprends ce mot de douceur que tu viens d'évoquer. Et on pourrait dire même qu'il y a une certaine joie déjà, parce que il y a des personnages, évidemment, présents, Saint Jean, la Mère de Dieu, Sainte Femme, les anges. Il y a même aussi un coq, évidemment, symbole de la résurrection, mais il représente le monde animal. Il y a vraiment là quelque chose qui est totalement contenu, et c'est cette croix qui a parlé à Saint François. Et Saint François qui, en priant devant cette croix pour demander au Seigneur ce qu'il devait faire, et il entend cette parole, je ne connais pas, je me souviens plus exactement, relève mon église. Et lui, il croit que relever mon église, c'est d'abord, il y a des chapelles qui sont en ruine, donc il se fait maçon, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est pas faire, comme tu l'as dit, mais c'est être. Et c'est à partir de ce moment-là que la grande aventure franciscaine a commencé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.